Oui, parfait. Schtroumpf, encore une fois. Et je l'ai. C'est exactement ce qu'il me faut pour ma démonstration. Merci, grand Schtroumpf. Bonjour, Schtroumpf maladroit. Bonjour, Pierre-Louis. Tu es vraiment sûr de savoir ce que tu Schtroumpf, Pierre-Louis? Ne vous inquiétez pas, grand Schtroumpf. Je suis devenu un spécialiste en alchimie. Permettez-moi de vous faire une démonstration. Prends les herbes et va faire ton expérience ailleurs. Au revoir et merci pour tout. Au revoir. Une pincée de soufre. Et nous allons ajouter un drachme de poudre d'antimoine. Comment veux-tu que je mange convenablement avec tout ce remue-ménage, Johan? Je suis désolé, sire, mais Pierre-Louis est toujours enfermé dans la tour et il refuse d'en sortir. Depuis qu'il a trouvé ce vieux grimoire traitant d'alchimie, il ne pense plus qu'à une seule chose. Faire des expériences. Et moi, je ne pense qu'à une seule chose. Je meurs de faim. Tiens, ça me donnerait une idée. Si Pierre-Louis se passe de manger, le roi doit pouvoir en faire autant. J'ai besoin d'un grand feu pour réaliser la transmutation après la fermentation. Pierre-Louis, à table! Ah, Je suppose que tu ne serais pas contre un petit encas, je me trompe? oh merci, Johan. Ça devrait l'occuper pendant ce temps-là. Johan, voilà, c'est terminé. Il faut que je continue mon expérience. Enfin, le sel, le soufre et le mercure. Et je verse le tout dans l'altanor. Oh, ça se solidifie. Oh, pourvu que... Ça y est, j'ai réussi. Youpi, j'ai réussi, c'est fantastique. Oh, Johan, C'est la voix de Pierre-Louis? Il est déjà levé, c'est étonnant. Johan, où es-tu? Oh, Johan, tu es là, je t'avais pas vu. Mon expérience, ça y est, j'ai réussi. Quelle expérience? Viens vite, je t'expliquerai ça chez le roi. Sire, réveillez-vous. Oh, ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais qu'est-ce qui se passe? On nous attaque? Il y a le feu? Où sont les ennemis? Non, j'ai trouvé, sire, c'est inouï, c'est formidable. J'ai trouvé la formule idéale. Prêtez-moi votre couronne. Ma couronne? Enfin, Non, mais ne discutez pas. Et maintenant, vous allez voir la chose la plus fantastique que l'on puisse imaginer. Et voilà, regardez. Mais, ma couronne, mais elle est en plomb. Oui, sire, j'ai trouvé ce que cherchent en vain tous les alchimistes, la pierre philosophale. Cette pierre qui permet de changer l'or en plomb. Oh, théoriquement, le secret, c'est de changer le plomb en or. Hein? Mais pourquoi on ne me dit jamais rien, moi? Et à raison de 2 écus par jour de travail, à 8 heures par jour, dans 783 jours, tu m'auras remboursé ma couronne. Tout le monde peut faire une erreur. Je ne pourrai jamais tenir aussi longtemps, moi. Je vous en supplie, ayez pitié, monsieur, ne me tuez pas. Ah, mais j'ai pas l'intention de... Oh là, c'est ça. Oh là, secours. Vous n'allez quand même pas faire travailler Pierre-Louis pendant 2 ans. Oh, bien sûr que non, je voulais simplement prendre un repas tranquille. Et enfin! Johan! J'en suis certain, il l'a fait exprès. Allons, calmez-vous, sire. Il y a sûrement une explication. Pierre-Louis! Johan, viens vite. Là-bas, j'ai vu un chien et il m'a parlé. Je te préviens que si c'est encore une de tes plaisanteries stupides... Non, tu vas voir, c'était ici. Je ne vois pas de chien. Bah tiens, le voilà. Viens ici, toi.
Allez, au pied. Couchez au pied, couché. Qu'est-ce qui se passe encore? Non! Pauvre Pierre-Louis, il n'est pas tout à fait normal. Hein. Je crois malheureusement que vous avez raison. Vous êtes tous là? Regardez ce chien. Et ouvrez toutes grandes les oreilles. Eh, allez, mon chien. Parle. N'aie pas peur. Allons, parle. Mais tu m'as parlé tout à l'heure. Dis quelque chose, allez, réponds. C'est d'un ridicule. Et mon repas est encore fichu. Je vous jure que je n'ai pas rêvé. Tu ne trouves pas que c'est un peu trop, Pierre-Louis? Tu n'es pas drôle. C'est un chien perdu. Il a peut-être faim. Ah, mais un chien bien élevé ne fait pas waf waf. Il dit oui, j'ai faim, voilà. Et une dame de la noblesse ne s'intéresse pas à un vulgaire bâtard. Venez, Sabina. Bien, dame Barbacha. On va lui trouver quelque chose à manger aux cuisines. Entièrement d'accord, mais à une condition. D'abord, il faut qu'il parle. Alors, je t'écoute. Ne sois pas ridicule, Pierre-Louis. On va te donner quelque chose à manger. Ça te fait plaisir? Et en dépêchons, réponds. Allons-y. Alors, est-ce que le chien se régale bien? Et qu'est-ce qu'on dit? On dit oui, merci. Allez, vas-y, dis-le. Laisse donc ce pauvre chien tranquille, voyons. On va finir notre partie, s'il te plaît. Pourquoi ce chien ne veut plus me parler? Ah non, tu ne vas pas recommencer avec cette histoire à dormir debout. Bon, c'est entendu, je ne dirai plus rien. N'empêche que je l'ai entendu parler, moi, et je comprends pas pourquoi il ne dit plus rien. Oh, ma bien-aimée, oh, ma douce, quand pourrais-je enfin te serrer dans mes bras? Bon sang. Mais c'est vrai qu'il parle, ce chien. Alors, qu'est-ce que j'avais dit? Mais tu ne veux jamais me croire. Allez, réveille-toi. Pas la peine, ça ne prend plus maintenant. Réveille-toi. Tu as parlé tout en dormant. Nous t'avons entendu. Et maintenant, explique-nous. Comment se fait-il qu'un chien puisse parler? C'est parce que je ne suis pas un chien. Non, je suis un beau chevalier. Un quoi? Oh. Mon nom est Thierry. Et j'aimais la douce et belle Geneviève, fille du sire de Boisjoli. Mais le père vous a dit d'enlever vos sales pattes. Et vous êtes tombé sur un os. Pierre-Louis, contrôle-toi un peu. Hélas, j'avais un rival, le baron Maltrochu. Lui aussi, il veut épouser la princesse. Pour se débarrasser de moi, il m'a fait boire un breuvage ensorcelé qui m'a transformé en chien. Quand il s'est aperçu que j'avais conservé l'usage de la parole, il a essayé de me jeter dans une oubliette, mais je me suis échappé. Excusez-moi, je crois que j'ai une puce qui me... Pourquoi avez-vous refusé de parler quand Pierre-Louis vous le demandait? Oui, c'est ça, pourquoi? Vous m'avez surpris. Et quand j'ai vu les autres, j'ai eu peur qu'ils croient à de la sorcellerie. Et qu'ils me tuent tout de suite. Mais nous sommes des amis et nous allons trouver un moyen de vous faire retrouver votre forme première. C'est juste. À tout sortilège, il y a un antidote. Venez dans mon laboratoire. La magie n'a pas de secret pour moi. Bon, quelle est la composition de ce fameux breuvage? Alors ça, j'en ai pas la moindre idée. Oh, dommage. Enfin, je pourrais peut-être essayer une potion à base de venin de crapaud dilué dans du... Non, Pierre-Louis, assez d'expérience qui tourne au désastre. Alors, il n'y a aucun espoir. Chevalier, vous devrez donc mener une vie de chien. À moins que nous allions chercher cette formule chez le baron Maltrochu. Chez le baron de Maltrochu? Ça n'est plus très loin. Ah ben, je l'espère bien. Je meurs de faim, moi. Et voilà le château de l'infâme baron de Maltrochu. Oh, il est vraiment sinistre. Comme vous ne pouvez pas venir au château, nous allons vous laisser à l'aubergiste. Je ferais peut-être mieux de rester avec lui, moi aussi. Ne vous inquiétez pas, messire. Je prendrai bien soin de votre chien. Nous comptons sur vous et nous vous remettrons une autre pièce d'or à notre retour. C'est parfait. Que désirez-vous manger? On commencera par du jambon, du boudin et puis du saucisson. Non, nous n'avons pas le temps. Hein? Vite. Comment tu comptes t'y prendre pour extorquer la formule à Maltrochu? J'ai un plan, tu verras. Bonne chance, mes amis. Attaquez, voyons. Allons. Attaquez, poltron. Imaginez que je suis l'ennemi. Et vous osez prétendre être des chevaliers. Excusez-moi, messire, mais deux voyageurs demandent l'hospitalité pour la nuit. Dis-leur d'aller au diable. Mon château n'est pas une auberge, morbleu. Ils m'ont dit qu'ils étaient ici par ordre du roi. Ah, du roi. Ah bon. C'est bon, fallait rentrer tout de suite. N'oublie pas ton rôle, Pierre-Louis. Mais non. Mon maître, le baron de Maltrochu, vous attend. Qui êtes-vous, vous deux? Je suis Johan, écuyer au service du roi. Et voici le prince Pierre-Louis, qui est le neveu du roi. Mon oncle le roi vous envoie son bon souvenir, messire. Il vous a fait faire ce trajet simplement pour me dire ça? Oh non, le but de notre voyage, c'est le château de Boisjoli. Et qu'allez-vous faire là-bas? J'ai l'intention d'épouser Geneviève, la fille du seigneur de Boisjoli. Pardon que j'aurai un souffle de vie.
Bon, je vois bien. Attendez. Ça marche, ça marche. Personne ne me volera la douce Geneviève et son héritage. Il faut que je me débarrasse de ces deux-là. Il me reste toujours un peu de breuvage qui transforme un homme en chien. Excellente nouvelle, nous allons attendre qu'il s'endorme. Je commencerai un surplus pour lui avoir donné à manger. Les chiens ont toujours une petite faim la nuit. Oh, ma douce Geneviève, quand pourrais-je te tenir dans mes bras? Oh, un chien qui parle. Je dois pouvoir le vendre une fortune. C'est merveilleux, ça. Tiens, je vais le proposer au baron de Maltroche. J'espère vraiment qu'ils vont marcher. Chut. Vite, prends la potion. Donne-moi ça, toi. Pierre-Louis, tu vas bien? J'en ai renversé un peu, mais je crois qu'on a ce qu'il nous faut. Alors, en route! Les voilà! Arrêtez-les! Joanne! Pierre-Louis! Joanne! Qu'est-ce que je vais faire? Pierre-Louis! Enfoncez-la! Joanne, je ne veux pas mener une vie de chien. Chaque chose en son temps. Il faut d'abord s'évader. Et le seul moyen, c'est la fenêtre. Oh non, je suis peut-être un chien, mais je ne suis pas idiot. C'est ça ou la paille humide des cachots de Maltrochu. Oh, il faudra que je te lime les griffes. Oh, c'est très drôle, oui. Les voilà! Oh! Maman! On est sauvés. On est sauvé peut-être, mais je suis toujours un chien. Oh, ne me regarde pas comme ça, Biquette. Ils peuvent pas s'enfuir! Il n'y a qu'une sortie! Et la voilà. Dépêche-toi, Biquette. Ouf. Je veux dire, vite. Je vais chercher Messire Thierry. Attends-moi là. Mais évidemment, tu ne crois pas que je vais me montrer dans cet accoutrement? Ah, messire, c'est vous? Pourquoi tremblez-vous? Il est arrivé quelque chose à mon chien? Mais non, rassurez-vous, votre chien va très bien. Maltrochu! S'il lui est arrivé quoi que ce soit, Il m'est trop précieux vivant. Quand Geneviève de Boisjoli apprendra que son chevalier est devenu un chien, elle sera obligée de m'épouser. Sinon, il restera un chien à tout jamais. Et quant à vous, le donjon. Ça présente quand même des avantages d'être un chien. Emparez-vous d'eux. et une table pour deux. Ne bougez pas. Pauvres idiots, je m'en occupe tout seul. Lance-moi, ça suffit comme ça. Tu l'as entendu, Pierre-Louis? Lâche-le. Pas la peine de traîner ici. Mon bleu, il se sauve. C'est pas grave, laissez-les partir. J'ai toujours le sien et finalement c'est le principal qu'ils aillent se faire prendre ailleurs. Tu peux me faire confiance, Johan. Je sais que je suis capable de trouver l'antidote. L'alchimie n'a aucun secret pour moi. Excuse-moi, Pierre-Louis, mais je préfère faire confiance au grand Schtroumpf, si on peut le trouver. Oh, Joanne! En voilà une surprise! C'est une bonne surprise pour nous tous, en tout cas. Et où est Pierre-Louis? Il est là. Oh, non! Si. Oh, oui, c'est trop drôle! Ah oui. Vous trouvez ça drôle, vous? Non, ce n'est pas Pierre-Louis qui a raté une expérience. C'est le baron de Maltrochu, le responsable. Et on a besoin de vous, grand Schtroumpf, pour trouver un antidote. Je vais schtroumpfer ce que je peux et vous me raconterez toute l'histoire. D'abord, il faut analyser ce breuvage. Je vais utiliser un peu de zimat. Ah non, je trouve pas de zimat. Je pense que le sisame de Laponie me paraîtra beaucoup plus approprié. Je ne veux pas vous donner de conseils, mais si j'étais à votre place, je commencerais d'abord par filtrer du lait d'hirondelle, puis je ferais bouillir des racines de mandragore. Personne ne vous demande votre avis? Non, je veux dire, bon. Où m'emmènes-tu, Maltrochu? Rendre visite à Geneviève de Boisjoli. Je suis curieux de savoir si elle voudra toujours te prendre pour époux maintenant que tu es un chien. Si un jour je reprends forme humaine, tu me le paieras. Tiens, Pierre-Louis, voilà quelque chose à manger. Merci. Il a peut-être envie de jouer? Gentil chien. Oui, car je crois avoir schtroumpfé l'antidote. Ouf, ouf. C'est pas trop tôt, je commençais vraiment à me prendre pour un vrai chien. Et voilà. Bon,
Et ça fait de l'effet dans combien de temps? En fait, tu devrais déjà avoir schtroumpfé ta forme normale, c'est bizarre, je schtroumpferai même plus. C'est bizarre, c'est bizarre. Si vous trouvez pas l'antidote tout de suite, je sens que je... Tu ne veux pas, Pierre-Louis. Le grand Schtroumpf fait tout ce qu'il peut. Une passée de poudre de pultrapipérium dissoute dans 10 schtroumpfs de larmes de chauve-souris, une gousse d'ail, un peu de bave de crapaud, et je crois que ça devrait schtroumpfer l'affaire. Si vous tenez à votre santé, vaudrait mieux, hein. Oh non. Ne nous énervons pas, je vais schtroumpfer une autre solution tout de suite. C'est un schtroumpf d'enfant. Baron de Maltrochu, j'espère que vous ne venez pas encore demander la main de ma fille. Elle est toujours amoureuse de Messire Thierry, malgré cette absence qui se prolonge. Cela fait 3 semaines. Oh mon Dieu, comme c'est triste. Seigneur de Boisjoli, laissez-moi parler à votre douce et merveilleuse Geneviève une fois encore. Si elle refuse, vous ne me reverrez plus jamais dans ce château. Bon entendu. Merci, monseigneur. Oh, mon bien-aimé, où êtes-vous? Qu'êtes-vous devenu? Vous m'avez abandonnée toute seule ici. Non, ma belle et douce Geneviève. Encore vous? Je vous ai déjà donné ma réponse. C'est non! Mais j'ai des nouvelles de votre bien-aimé, messire Thierry. Oh, c'est vrai? Oh, où est-il? Dites-moi vite! Il est là. Baron, vous m'excuserez, mais je trouve cela de très très mauvais goût. Attendez, je vais vous le prouver. Allons, chevalier, parlez. Parlez ou je... On veut faire le fier à ce que je vois. Baron, je me permets d'insister, vous devez sortir Non, d'ici. je vous interdis de la toucher. Cette voix, c'est lui! Ah, la galanterie est donc aussi pour les chiens. Et qui est-ce qui vous a fait ça? C'est infâme, gredin. Johan et Pierre-Louis vont nous aider. Malheureusement, il n'y a que moi qui peux vous redonner votre forme normale. Mais j'y mettrai une condition. Je suis prête à tout pour aider messire Thierry. Alors, vous allez donc m'épouser. Enfin, j'ai pu schtroumpfer mon erreur. J'avais oublié d'ajouter du sucre à vous avec ces bêtes. Calme-toi, Pierre-Louis. La 3e sera la bonne. Youpi! Je ne suis plus un chien, je ne suis plus un chien. Oh, créneau d'un petit schtroumpf. Il faut délivrer messire Thierry du château de Maltrochu et lui redonner sa forme normale. Avant que le baron ait persuadé Geneviève de l'épouser. L'amour doit toujours triompher. Nous allons les aider, n'est-ce pas, grand Schtroumpf? Oui, schtroumpfette, pourvu que nous n'arrivions pas trop tard. Eh ben moi, j'ai une petite faim. Oh, la schtroumpf. Au revoir. Au revoir, ma douce Geneviève. Dans 2 jours, vous serez tout à moi. Eh oui, tout à moi. Tu as vraiment l'intention d'épouser le baron de Maltrochu? Oui, père. Et que devient Messire Thierry? Hier encore, tu disais pourtant qu'il serait... Excuse-moi, je ne veux pas en Si, parler. Oh. décidément, je ne comprendrai jamais les femmes. Je vais mourir de faim avant que nous ayons délivré messire Thierry. Voilà quelqu'un. Cachez-vous. Combien pour vos gâteaux? Ils sont pas à vendre. Qui est-ce qui a dit ça? Ils sont réservés pour le mariage au château de Boisjoli demain. Le mariage? C'est pas possible. La douce et belle Geneviève. Et le baron de Maltrochu, si vous permettez, je suis pas en avance. Il aurait pu au moins nous en laisser un de gâteau. Il faut forcer l'allure, Pierre-Louis. Messire Thierry n'a plus beaucoup de temps devant lui. Il faut se précipiter au château de Maltrochu. Avec la cigogne, on va pouvoir schtroumpfer ce qui se passe. Excellente idée. Nous vous rejoindrons aussi vite que nous pourrons. Je vous fais couler un bain, baron. Un bain. Parce que je me marie demain. J'ai déjà pris un bain il y a 3 ans de ça. Donne-moi mon manteau. Une dernière halte avant le grand départ. Ce sont peut-être Johan et Pierre-Louis qui viennent me délivrer. Adieu, mon chevalier Sacapus, je te laisse. Il faut que j'aille épouser Geneviève. Non, elle n'acceptera jamais, c'est impossible. Mais si c'est vrai. Ne t'inquiète pas, je te rapporterai un bel os. Oh, c'est trop horrible, ma pauvre Geneviève. Le baron s'en va et Johan et Pierre-Louis qui ne sont toujours pas arrivés. Ça, c'est parce que la distance que nous avons schtroumpfée dans les airs est beaucoup plus courte que celle qu'il parcourt sur la terre. Et comme la cigogne vole à une vitesse... De toute manière, ils sont en retard, là.
Ils sont très en retard. Et où sont donc Johan et Pierre-Louis? Les voilà. Nous avons fait aussi vite que nous avons pu. Quelles sont les nouvelles? Maltrochu est parti cet après-midi avec une douzaine de soldats, mais il n'a pas schtroumpfé le chien avec lui. Nous devons entrer dans le château, mais sans échelle, je ne vois pas bien comment. J'ai une idée. On va utiliser les cigognes pour nous conduire dans le château. Et ensuite, on schtroumpfera un moyen de vous faire entrer. C'est beaucoup trop dangereux, Grand Schtroumpf. Non, rassurez-vous. Mais vous, essayez de vous approcher le plus possible des murs du château. Bonne chance, Grand Schtroumpf. Merci. Eh, ces oiseaux, ils bougent toutes les cheminées avec leur lit, ça suffit. Hé, dégagez! Ah! C'est pas gentil de jeter ça. Une cigogne qui parle? Bravo, merci. C'était parfait. Suivez-moi, les petits schtroumpfs. Et où sommes-nous, Grand Schtroumpf? Je ne sais pas, dans une réserve. Ah, voilà ce qui nous schtroumpf. Aidez-moi à schtroumpfer cette corde jusqu'au rempart. Des cigognes qui parlent comme si un chien ne suffisait pas. Retourne à ton poste tout de suite. Mais je l'ai entendu parler, j'en suis sûr, enfin. Il faut filer avant qu'il ne se réveille. Schtroumpfez la corde entre ces deux créneaux. Donnez le signal. Plus vite, Pierre-Louis. Plus vite, toujours plus vite, alors. Il se passe des choses vraiment bizarres ici, moi, je suis là. Bravo, Grand Schtroumpf. Alerte, on nous attaque. On nous investit. Alerte! Bien joué, Johan. Encore eux? Ils sont revenus? Arrêtez-les! Oh, vite! Il y en aura pour tout le monde. Oh, bravo, c'était schtroumpfement bien, Johan. C'est ce que j'appelle vivre une aventure mouvementée. Oh, je suis prêt quand on veut. Trouve un petit labo. Pierre-Louis, attention. Maman, Johan, ils sont beaucoup trop nombreux. J'espère qu'il en reste suffisamment. Oh non, nous sommes devenus des chiens. Avant, on vous traitait comme des gardes, et bien maintenant, on va vous traiter de chiens de garde. C'est drôle, hein? Vite, Pierre-Louis. Il faut aller au donjon et délivrer Messire Thierry. Venez les schtroumpfs, la voie est libre. Enfin presque. Personne ne s'approche des prisonniers. Des rats bleus. Nous ne sommes pas des rats, nous sommes des schtroumpfs. Johan, Pierre-Louis, c'est vous, c'est pas possible. Nous avons l'antidote. Vous allez retrouver votre forme normale. Je suis enfin redevenu comme avant. Ah, mes amis, je ne sais vraiment pas quoi dire pour vous exprimer ma... Nous n'avons pas le temps de bavarder. Il faut nous rendre au château de Bois-Joli avant le mariage. Pourvu qu'il ne soit pas déjà trop tard. Geneviève de Bois-Joli, êtes-vous venue librement et de plein gré pour contracter mariage avec Gontran, baron de Maltrochu? Non, arrêtez! Oh, Thierry. Geneviève. Quoi? Il aura peut-être la fille, mais il n'aura pas mon trésor. Laisse-moi me charger de lui. Ah, c'est une plaisanterie. Qu'est-ce que tu dis? On lui schtroumpfe un coup de main? Rendez-vous, baron! Jamais. C'est mon trésor. Pas pour longtemps. Il va avoir une très mauvaise surprise. Mon or, c'est devenu du plomb. C'est terminé, baron. Voulez-vous recommencer la cérémonie, mon père? Le mariage continue, c'est seulement le fiancé qui a changé. Voilà, sire, j'ai sauvé votre or. Mais c'est du plomb. Il n'a plus de valeur. Consolez-vous, sire. Vous avez perdu une fortune, mais vous avez gagné un fils.